Bon, donc on reprend la partie, puisque là on va reprendre avec les bonnes couleurs. J'attends que mon adversaire accepte. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer ici en blanc? Alors, je peux jouer D4, D4. Je vais jouer 4. Hein. Allez. Il va sûrement me faire sa carreau. D'accord. D'accord, je prends le centre. Là, nous sommes sur son terrain. Je vais jouer la variante d'avance. Voilà. Là, nous sommes sur le terrain de Monsieur Fergis. Ouais, tout de suite, il attaque au centre là-bas. Je peux sortir le fou. Non, non, il y a un projet pour le fou. Alors, je sais qu'il y a une manœuvre avec cavalier. Cavalier A3, cavalier C2. Ça, je vais le faire bientôt. Donc, 1 et 2, 1 et 2. Ici, je vais sortir un pion. Il n'a pas sorti son fou. Il a. Il est en train de réciter. Moi, je suis en train de jouer son jeu alors que je connais pas la partie. Par contre, là, j'ai l'impression que j'ai un centre fort quand même. Hein. Sur ce jeu, je vais avoir la colonne C qui va s'ouvrir. Donc, si je ramasse, si le pion C prend, je vais avoir la colonne C qui sera ouverte. Je vais avoir donc la pression du fou qui va arriver. Donc, le fou qui va arriver en C5. Non, il n'arrivera pas en C5 puisque mon pion sera là. Donc, il y aura la dame et le fou qui vont mettre la pression. Et donc, mon cavalier va venir soutenir. Ok, je prends. J'ai essayé de prendre. Pour l'instant, ça semble aller. Alors, il faut que je voie un peu le mouvement du cavalier qui va arriver là-bas. Donc, je vais essayer une expansion rapide avec H4, H5. Ouais, donc, lui, il le fait directement à ma place. Il sort directement son cavalier. Donc là, il cherche à avoir un impact sur les cases blanches et avoir la priorité sur est-ce qu'il n'y a pas moyen de clouer son pion et de lui faire ensuite un pion arrière parce que j'ai pas l'impression que ce fou là pourra beaucoup m'aider. Si je joue les lignes standards, ça ne marchera pas. Là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Sur ce top là, c'est quoi son projet? Donc clairement, je n'ai pas prévu ce coup. J'ai envie de sortir des courants d'air. Oui, Kenou. Tu vas regarder comment je joue. Ok. Pour devenir meilleur que tous. Pour devenir meilleur que tous. Oui. Je ne suis pas sûr que c'est moi que tu dois regarder si c'est ça. Alors, laisse-moi voir. Là, tac, 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 je peux pas pousser. Oh. E6. Donc, tu as mis ton ordinateur dans ton téléphone. Hein? Oui, je regarde ma partie sur le téléphone, mais je joue sur l'ordinateur. Mais oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. Papa, c'est comme ça.
Lui, il est en train de vouloir proliférer ici. Donc, quand il va arriver avec son pion là, donc ici c'est le cavalier. J'ai une solution. Si c'est le cavalier, j'ai une solution. T'as besoin comme ça? Attends. Là, pour l'instant, je risque de perdre en fait mon pion. Alors, si je ne peux pas perdre mon pion, est-ce que je peux développer mon fou? Après, je joue contre le fou. Est-ce qu'il y a une autre manière de protéger ce pion? Est-ce qu'il y a une autre manière de protéger ce pion? Ou bien... Attends un peu. Alors, sinon, je peux jouer quoi? Je peux juste accepter ce que son fou arrive par ici. Laisse-moi calculer. Alors, cavalier F3. Cavalier F3, cavalier F5. Donc, pression sur D4. Sur quoi? Dame B6. Dame B6. Ça me plaît pas. Donc, si je dois peut-être jouer tout de suite. Parce qu'il y a aussi ce plan-là. Ah ouais, donc là, le fou ne peut pas sortir. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Waouh, j'ai déjà 15 minutes de bouffer. Évidemment. Là, il va faire quoi? Alors, quand c'est pour ça, sur ça, j'ai décidé de venir ici, de clore le cavalier. C'est ce que j'ai prévu. Alors, je ne sais pas si c'est bien joué, mais deux cavaliers sur ce coup, ça ne m'arrange pas. C'est pas ton trop que tu souhaites passer à la fois. Non, c'est la même partie. En fait, ici, je parle, parce que peut-être que je vais partager ça avec mes camarades. Et puis ici, je joue. Donc là, il veut venir avec son fou par ici. Mais moi, ce que je veux, c'est déjà... Allez, on sort de ces courants d'air là. Voilà. À partir de là... Tu viens, je peux t'ensuite la procédure. Non, ne parle pas juste sur le tournoi. Tu peux regarder, mais tu n'as pas le droit de faire des commentaires. Donc, son fou blanc, son fou de couleur blanche est confiné, on va dire, sur l'aile dame. Peut-être ça peut me permettre de faire grand roc après.
Là, il y a clairement une expansion que je dois essayer de faire côté L roi. J'ai l'impression qu'il faut que je pousse mes pions sur L roi. Surtout maintenant, parce que là, il va développer la dame ou le fou. Bon, le fou, il peut pas parce qu'il y aura échec. S'il développe son fou en B4, bah, il se fait manger. Donc, probablement qu'il va faire un coup intermédiaire comme dame A5, ou plus précisément peut-être dame B6. Donc, sur les deux, je suis bien. Je peux développer mon cavalier, moi, cavalier F3. Ou directement pousser. Donc, il y a G4 qui est dans l'air. G4 qui potentiellement peut arriver. Maintenant, j'ai l'impression que je vais sortir lentement de ces schémas-là, que je ne connais pas. Mais il faut que je sois assez offensif, je pense. Alors, j'avais pas prévu ce coup. Ah ouais, j'avais pas prévu ce coup. Effectivement, si on voit les choses comme ça. Ouais. On peut dire que c'est assez bien vu. Ouais, c'est assez bien vu. Ouais, je vois. Ah là, il m'a eu, je pense. Hein. Je n'avais pas prévu ce coup. Là, il m'a mis un échec. Et où que j'aille, je vais me faire trucider. Parce que ici, je perds. Ah ouais. Son prochain coup, en fait, c'est cavalier G3. Ouais, j'avais pas vu ça. Cavalier G3, donc si je viens ici, il va sacrifier. Cavalier, tac, tac. Il va prendre. Ok, bah écoute, je prends le sacrifice. Je vois pas une défense en fait. Ici, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'il va prendre ici avec échec. Donc, allons-y. On dirait que je vais me faire défoncer là. Ouais. Je dois partir avec une priorité matérielle. Est-ce que cette position est jouable? Là, il prend la tour. Ok. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai pas encore OK. Ouais, je peux encore OK si je sors le fou. Question de voir. Je vais me faire défoncer. Ah, Sergis n'est pas venu pour s'amuser. Hein. Ne suis pas le rating là. Le petit là, il est fort. Il ne joue pas souvent avec ce compte. On va dire un compte comme ça. Donc là, il est en train de développer parce qu'il veut. Ok, d'accord. Ok. Alors, là, je suis en train d'essayer de voir si je peux le piéger, mais c'est pas gagné. Hein. Alors, pour le piéger, il faut essayer de jouer agressif. Donc, j'ai une idée. C'est l'obliger à faire à roquer. Moi, je vais faire grand rock. Merde, j'aurais pas dû jouer ça. C'est trop ambitieux. J'aurais dû jouer juste dame E2. Bon, qu'importe.
En tout cas, je menace quand même un pion. Alors, si je menace un pion ici, ça veut dire que je peux éventuellement m'infiltrer. En tout cas, j'ai la possibilité de faire grand roc maintenant. Peut-être sortir d'un réseau. Ok. Bon, en tout cas, la menace, c'est... Ah. Ouais, juste j'ai joué comme ça parce que... Il a rooké. Ok, donc moi, je vais vite essayer de... Il va m'attaquer sur elle, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre, en tout cas, à part ça, ce que je viens de faire là. Voilà, maintenant, essayons. Est-ce que j'ai de quoi? Ouais, mon fou peut venir ensuite. Fou E2, fou C3 pour colmater. Ma tour, elle peut attaquer sur la première, on va dire. Sur la première, la colonne H. Je suis fatigué. Ma tour peut attaquer sur la colonne H. Mon cavalier peut à tout moment venir sur E2 avec découverte. Ou sur F3. Ok, il a choisi de partir par là. Il a choisi de partir par là. Il a choisi de partir par là. Alors, si je choisis de partir par là, il faut que je gagne des tampis sur lui. Comment gagner des tampis sur un gars qui t'en veut comme si tu avais tué Jésus? Découvert, tac, mais il faut que je sorte ma reine à moi des réseaux. D'accord, je vais jouer ça comme ça. Je vais jouer ça comme ça. Ce que je cherche à lui faire, c'est une découverte. Et ensuite, essayer de le coincer sur la colonne H. Je m'expose certainement à beaucoup de contre, hein, mais je vois pas comment je peux faire autrement. Mon roi, alors, je ne sais pas s'il faut le cacher en B ou bien revenir au centre. Ah, il a choisi ça. Ah, j'avais pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est moi qui ai les cavaliers. Donc, je peux. Tac. Ok. Je vois un tableau. Je vois un tableau. Il veut fermer ici, en fait. Est-ce que c'est bien ça, de vouloir fermer les choses des autres? Alors, est-ce que je permets de fermer? Parce que cavalier, tac, tac, tac. Ou bien est-ce qu'on ouvre? Parce que si j'ouvre là, c'est un cavalier qui peut venir après. On peut garder le fou enfermé. Lui-même, il peut réorganiser sa défense, hein, parce qu'il aura des cases. Ok, je vais essayer de la jouer sur le long terme. Laissons-le fermer. Là, je vais prendre la colonne H et je vais essayer de miser sur l'attaque sur colonne H avec les cavaliers et en gardant le fou comme pseudo-défenseur. Give me something wild. Il faut que mon fou soit mieux recyclé. Alors, qu'est-ce que je peux faire de mes cavaliers?
J'ai tant besoin de toi. Ok, j'ai une idée. Alors, la danse du cavalier. Donc, tour H1. Ah, il a joué comme ça. Alors, puisqu'il a joué comme ça, il faut que je reste offensif. Allez. Donc, il comprend bien que là, je vais pousser. Quand il va fermer ça, il faut que je trouve un autre plan. Mais il faut que mes cavaliers entrent en jeu et il faut que mon fou se recycle. L'avantage de quand même, c'est que mon... ces pions sont sur case blanche. Est-ce que je peux contourner en fait? En fait, voilà, il faut que j'élimine. Moi j'ai compris. Il faut que j'élimine le fou de couleur noire. Ouais, on doit échanger les fous. Il va rester avec le mauvais fou, gérer les cavaliers. D'accord, c'est ça mon plan. Mon plan, ça va être ça. Donc, ça va être donc cavalier D2, cavalier B4. Essayer de forcer l'échange des fous et faire parler ma paire de cavaliers sur cette partie plus ou moins fermée. Ok, voilà mon nouveau plan. Mais aussi le pion, peut-être pas tout de suite, hein, mais ou je sais pas, mais il y a le pion G qui qui va bientôt parler. J'espère que, enfin, je sais pas trop ce qu'il va faire H4 maintenant, H5 pardon. Est-ce que j'ai une bonne case pour mon cavalier? Donc le cavalier C2, il est quasiment cloué parce que lui il protège les cases noires devant le roc. Donc si un cavalier doit bouger là, pour l'instant c'est le cavalier E qui peut arriver en C3, qui peut aller en A4 et puis qui peut finir en C5. C'est une possibilité. À voir aussi. Mais je vais proposer d'abord l'échange des fous. Ah, il est venu ici. Échange des fous direct. Eh bien, dis donc. Alors, je vais garder. Je vais rester sur case blanche pour l'instant. Parce que je me sens plus en sécurité sur case blanche. Donc, mon plan est clair. Et puis ce cavalier est encore, il est aussi menacé. Donc, mon plan est clair. Je dois aussi rattraper mon temps. Mon plan est clair, c'est soit d'aller fermer le jeu, soit vraiment d'aller éliminer le cavalier. Parce que là, j'ai l'impression que je risque de m'éloigner du game. J'ai une colonne ouverte directement sur mon roi. Peut-être même que je dois éliminer le fou et ramener le roi au centre. En fait, c'est ça. Éliminer le fou et ramener le roi au centre. Il y a aussi notre plan que j'ai pas vu. Bon. Quand j'aurai éliminé le fou, mon cavalier en fait pourra cavalier E2 ou cavalier E3. Ouais, non, cavalier E2 c'est mieux. Cavalier E2, cavalier F3 et puis cavalier en position haute là-bas. J'hésite de Matamoros. Un gars qui veut pénétrer. C'est pas bon, petit. On ne pénètre pas. Comment faire pour éliminer son fou? Il n'a pas envie. Il n'a clairement pas envie d'éliminer son fou. Ok, là il est prêt à pousser les pions. Donc moi je dois aussi être prêt. Comme ça. Et donc la bagarre sur C5 va avoir lieu. Et j'ai un roi qui risque d'être cloué. Donc la bonne question c'est est-ce que le roi va en B1 ou est-ce qu'il va en D2? Roi B1 ou roi D2? Oh, je pense que je vais me faire corriger sur cette partie. Bien. Bien.
Par contre, il risque d'avoir un pion passé en D. Donc, je pense clairement que mon roi doit rester au centre. Ce roi-là doit rester au centre pour que les tours, ou les cavaliers en tout cas, puissent coulisser et défendre des deux côtés. Mais un fou doit mourir, et je pense que le fou qui doit bien mourir, c'est le fou de couleur noire. Ce fou-là est trop ambitieux pour moi, et il risque d'avoir raison de moi. D'ailleurs, c'est ce qui risque de se passer là. Bon, ok, donc il a décidé de consolider. Moi, je dois fermer. Alors, est-ce qu'il va éliminer? Ok. Donc, son fou, il va rester avec l'autre fou, mais il est passé devant. Donc, ma nouvelle mission est... Ah, là, il peut forcer des échanges. Ah, il a une pièce de plus en plus, ouais. Ah, il est clairement avantageux. S'il cherche à forcer la dame, alors est-ce qu'il va voir ça? D'accord. Donc là, je peux gagner un pion ou éliminer carrément les fous. Ouais. Il n'est pas suivi. Ça peut m'aider sans forcément me permettre de gagner. Parce que là, il y a un pion là. Il y a un pion qui risque de disparaître. Donc là, il y a le fou qui risque de disparaître. S'il enlève, je gagne une tour. Je reprends la qualité, donc je réduis un peu l'avantage. Et madame, est-ce que madame n'a pas fini? Ah, d'accord. Alors, ici, échec. D'accord. Alors, attention parce que là, échec, tac. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais d'abord jouer comme ça. Là, je sais juste pas quoi faire. Ou bien si je joue là, tac, tac. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut que reculer. Je peux essayer ce plan. Le plan de la reculade. Donc ce plan, je bluffe clairement. Hein. Parce que normalement, il peut défendre tous ces trucs à l'heure qu'il veut. Donc le fou peut descendre en D2. Et aller mettre la pression ici, mais il faut d'abord qu'il pousse le pion A. Ok, il a décidé de juste ça comme ça. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire là. Ah, il veut venir ici. D'accord. Je comprends. Je comprends, donc il faut que je sois dans le prochain mouvement. Donc d'abord, on part ici. Donc il veut travailler sur position haute. Donc moi je peux lui mettre la pression aussi. Est-ce qu'avec le fou, tac, tac. Ouais, c'est possible. Donc je vais la jouer comme ça.
Nope, nothing gonna change my love for you. Mon fou va bientôt parler, j'espère. Dis quelque chose en anglais. Allô? Et que ces jeunes-là, vraiment, plein de mauvaises intentions. Que des mauvaises intentions. Bon, je suis venu ici pour un but, c'est-à-dire partir là-bas. Je vois bien qu'il veut protéger ce pion. Moi, je vais le bouffer par derrière. Donc lui, en tout cas, je vois. Mais je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, mon cavalier est bien. Il est sur case noire. Et tous mes pions vont attaquer sur case noire. Lui, est-ce qu'il va pousser H? S'il pousse H6, mon tour aura fini sa mission. Ok, il a poussé H6, donc effectivement la tour a fini sa mission. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc là? Bon, je vais d'abord me mettre là pour empêcher toute infiltration, pénétration. Et on va changer d'aile. Donc le cavalier, à tout moment, il faut que je retienne qu'il a des cases. J'ai trouvé la télécommande. J'étais là. C'était là. Ok, merci beaucoup, ça va. Ok, alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a même mieux que ce que je voulais faire, on dirait. Parce que là, il est reparti. Donc, je peux clairement éliminer son fou. Sacrifier un pion. Comment je peux faire pour... Ici, il faut que j'emmène... il faut que... Papa, pour lever. Pour lever. Lever quoi? Le basket là. Oui, bien sûr, je regarde pas ça. Donc, réfléchissons vite et réfléchissons bien. Donc là, tac. Menace ici. Ok. Il y a peut-être un coup de stress que je peux mettre sur la tour et gagner. Ah non. Ouais, c'est vrai. Il faut que je commence à pousser B. B3. Histoire de Eli, branche-moi ça. Branche-moi ça. Attends, ça va s'arrêter. première note. Ok, c'est bon. Écrire les mots Alors, comme ça. sa dame ne joue pas en fait, hein, si j'ai bien compris. Et faire regarder. On n'a pas fait la Liga 2. Donc j'attends qu'il pousse son pion là-bas.
Moi, entre-temps, je vais préparer. Je vais jouer comme ça. Je sais pas quoi faire, donc je vais d'abord jouer comme ça. Dès qu'il me reste sa dame, je vais pousser G4. Je vais essayer d'avoir au métier, mais c'est pas gagné. Hein. Donc finalement, j'ai une nouvelle destination pour mon fou. Mon fou, en fait, va se retrouver en... Alors, je vais faire fou B4, fou A3. Fou B4, fou A3. Et je ne vais pas évacuer trop tôt les pièces. Ce fou, je peux juste l'éliminer, en fait. Hein. Je l'élimine, qu'est-ce que ça crée? J'élimine le fou. Et j'ai une position haute. En réalité, c'est ça, je peux. Mais j'ai besoin d'avoir une attaque sur son roi. Parce que connaissant sa pièce forte, c'est son fou qui... Ok. Donc, sur ça, je joue comme ça. Je ne vais pas même pas réfléchir. Je joue là. Et à partir de là, je vais pousser. Ok. Je joue là. Les cases noires sont des bonnes cases pour moi en ce moment. A. Il a joué comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une double menace quelque part? Alors, qu'est-ce qu'il compte me faire? Il compte aller ici. Ok. Ah bon? Ici, je joue là. Je joue pas. Pousse-moi le pion là. Le pion H. Oh! À quoi il joue? Alors, laisse-moi voir. Il veut faire quoi? Me clouer? Là, il va perdre quoi? Un pion? Est-ce que si je passe sur ce plan, j'égalise ou pas? Et il a plus 2. J'aurai un pion passé. Et il aura aussi un pion passé. Tac. Je suis en train de cogiter. Je suis en train de cogiter. Le cavalier là en ce moment. Ici, je fais cavalier F3. Cavalier. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Cavalier F3. Bon, je vais passer par ce plan. Allez, un autre plan.
Il faut que je revienne avec ma tour. En fait, je peux même fermer hein, le jeu. Fou, fou A5, B4. Au moment où fou passe devant, et après il peut passer devant le. Qu'est-ce qu'il joue là? Ah, il veut jouer ça. Ok. Tac. Il va partir là-bas. Ok, on revient ici. Il va enfermer la tour. Bienvenue dans Quintet Mag, 5 minutes pour décrypter la course de ce dimanche. Des experts aux analyses acérées. Beau on-ball a fait état de toute sa classe. Regardez-moi un petit peu ce jeu de jambes. C'est un peu le Mbappé des courses, coup sûr. Pour s'il pourrait s'intéresser à la Messi, particulièrement cette piste. Pour moi, il va être dans les ans. Coup de cœur et coup de folie. Je pense qu'elle a tapé pour moi sur le volet. Vous saurez tout sur les courses hippiques. Jordan, ouais. On ne change jamais ses tickets Mag. Quintet Mag, tous les samedis à 13h20 GMT sur Canal Sport. C'est ce que les enquêteurs vont essayer de découvrir. On vous donnera un avant-goût de ce qui vous attend. Je suis en train de réfléchir. Ce coup. Bon, est-ce que c'est responsable? Tac. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors, dame prend. Après, c'est une tour, non? Bien, ouais, allez, c'est parti. On va prendre ses responsabilités. Il y a échec, j'avais oublié que j'avais échec. L'histoire vraie d'un braqueur au même visage. Centraliser son roi. Avec Josh Duhamel et Mel Gibson, vendredi à 20h30, seulement sur Canal Plus Première. Enjeu, c'est royal seulement avec Canal Plus. Donc, le pion F pour moi est un pilier. Il doit être soutenu. Donc, je vois pas comment le défendre si ce n'est en ramenant le pion, en ramenant le roi en fait. Ok. Il a décidé de la jouer comme ça. D'accord, donc je peux lui coincer les pions carrément en fait. Ah ouais. J'ai pas de coup intermédiaire malheureusement. Là, je peux éliminer les deux tours. Et puis, est-ce que le roi est dans la zone? Mais je peux le fermer avec le cavalier. Donc, je vais faire ça. Comme ça. Voilà, comme ça, il n'aura pas de pion passé. Allez, pas de pion passé. Maintenant, 1. Pas de pion passé. On est égalité? Ok, calculons, mais calculons bien. Ok. Hey! Ah, effectivement.
Donc, c'est pas grave. Ça risque de faire nul, hein. Vainqueur différent. George Russell a remporté le Grand Prix du Canada à Montréal, une course dont le dernier tour s'est disputé sur Septica. Victoire devant Max Verstappen et son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, premier podium pour le rookie. Ok, vas-y. Esteban Ocon est dans les points. Le résumé avec mon anglais. Russell Verstappen, la revanche de l'accrochage en Catalogne. Au départ, le Britannique garde son avance sur le Néerlandais. C'est son coéquipier Kimi Antonelli qui anime le début de course. Il surprend Oscar Piastri pour prendre la 3e place dans le premier tour. Avec les fortes températures sur le circuit J9, l'usure des gommes inquiète les pilotes. Max Verstappen s'arrête le premier, immédiatement limité par Russell. Le undercut ne fonctionne pas. Mais le champion du monde du genre têtu, bis répétita à la mi-course. Cette fois, le rythme de Russell lui permet de rester plus longtemps en piste. La course est calme. On fait comment? On joue comment? Albon et de Lawson se font dans les règles sans perturber personne. Les écuries attendent l'événement qui pourrait amener une safety car. Il y en aura entre les deux McLaren dans un duel pour la 4e place. Maintenant, l'aileron cassé pour Lando Norris qui a tout perdu dans cet accident. Terrible pour Lando Norris. Un événement trop tardif, l'arrivée se fait sur le dessus de safety car. Russell s'impose devant Verstappen et Antonelli, première victoire pour Mercedes. Je propose des jeux. Je peux pas gagner cette partie. Dans les points, Gasly termine 15e, Hadjar 16e. I mean, at the time, I thought it was my fault, so maybe if I review it, then I'll have a different opinion. But for now, I take the blame. Apologize to the team and to us. I was trying to overtake for 5 Bravo. minutes, but I didn't. Tu m'as outplay avec. C'est quoi ça? À carreau. Des ouvertures. On a fait match nul, mais il aurait pu la gagner. Hein. Des triomphes tricolores. À présent, Joan Benjamin Gaba, la relève du judo français, impressionne encore et cette fois-ci, il décroche le premier titre mondial de sa carrière à Budapest. En moins de 73 kg, victoire en finale contre le Brésilien Daniel Cardion, golden score. Il aura maîtrisé sa journée de bout en bout avec notamment 5 coupons pour accéder à la finale. Tout cela un peu moins de 1 an après sa médaille d'argent surprise en individuel au Jeux de Paris. Bien joué, bien joué, bien joué. C'était révélé. Il s'agit de son premier titre en individuel et le premier aussi pour le judoka français aux mondiaux dans cette catégorie des moins de 73 kg. N'importe quoi par fini par accord Mathieu. Ah mince. Ah lol. J'ai oublié mon pion passé. Ah, attends, c'est toi qui as demandé par fini. Mais je méritais pas de la gagner. Attends, je méritais pas de la gagner. Bien joué. La victoire dans ce concours était déjà assurée. C'est la 2e fois qu'il signe un record du monde depuis qu'il a dépassé Romain Lavillenie en février 2020. La précédente marque 6,27 m. Daté d'il y a 4 mois à Clermont. Un magnifique dimanche pour le cyclisme tricolore, un dimanche marquant aussi avec la retraite de Romain Bardet. On commence justement par le critérium du Dauphiné, la victoire de Lenny Martinez, le jeune tricolore de 21 ans, remporte la dernière étape en solitaire. Il attaque dans l'ascension finale pour lâcher Henrik Mas et résiste derrière au retour des Cadors, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. 9e victoire de sa carrière, devant Vingegaard et Pogačar qui arrivent ensemble au feu de cette image. On va la retrouver très vite sur le Tour de France. Et ce dimanche, la victoire finale est pour Tadej Pogačar. Pour la première fois, il remporte ce critérium du Dauphiné, 79 secondes devant son rival danois. Renko Evenepoel 4e, le français Paul Sexas, autre prodige du cyclisme tricolore, et 8e. On va retrouver Antoine Huguet, de notre envoyé spécial, on s'est mis pour parler de notre temps fort de la journée, les adieux de Romain Bardet après 14 saisons dans le peloton professionnel. Beaucoup d'émotions, Antoine, pour finir. Quelle dernière journée remplie d'émotions pour Romain Bardet qui raccroche donc après 14 années de carrière en professionnel. Ça a démarré au départ de la dernière étape du critérium du Dauphiné avec une aide d'honneur de tout le peloton pour l'Auvergnat de 34 ans qui
marqué son temps sur un vélo avec 4 victoires d'étape sur le Tour de France. Une journée enjouée l'an dernier, 2 podiums, dont une deuxième place en 2016 et bien d'autres résultats, vice-champion du monde. Et on en passe, Romain Bardet aura vécu des moments d'émotion en famille, à son image en fait, quelqu'un de très simple, de très pudique, donc c'était assez naturel en fait comme petite fête. Son équipe lui a organisé au bus des petites célébrations avec la présence de ses proches, de sa famille, du staff bien sûr. Romain Bardet a également reçu un beau cadeau avec son nouveau vélo de gravel puisqu'il va démarrer une autre carrière. Je crois que c'est une grande partie de ma vie maintenant qui est en tout cas à l'expérience professionnelle et tout, d'avoir pu vivre tout ça, de grandir. On passe trop à 21 ans, encore un gamin, et on arrive à quasiment 35 ans. Et c'est loin et court à la fois parce que c'est passé vite et j'ai apprécié chaque instant dans la difficulté, dans les succès parfois